DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Daouda Lopembe. Je ne vois pas vraiment les deux entraîneurs à un grand niveau pour peut-être qualifier les RDC à la CAN. Alors, je ne vois pas. En tout cas, je ne vois pas. Je ne vois pas. Pourquoi? Parce que Mouni Zahir a été avec le Daring Clémenté à Pembe. Vous connaissez d'ailleurs le résultat. Derry n'a rien fait avec Mouni Zahir. Il est parti au niveau de la Tanzanie. Il n'a rien fait. Comment il s'appelle? Daoula Lupembe. Il a essayé avec Bazano. Oui, tactiquement, c'était bon. Le meilleur de la saison passée. Le meilleur de la saison, je n'en dis qu'on vient pas. Mais avec Manier Maignan, vous avez vu là où il s'est arrêté avec l'équipe. Il a été d'ailleurs aussi limogé. Vous voyez? Donc je pense que dans cette sélection, ou bien dans ces staffs techniques de l'OPA, c'est comme si Hector Cooper faisait seul le rôle. Et c'est comme si les entraîneurs adjoints n'avaient pas un mot sur cet entraîneur. Et puisque nous contenons de joueurs qui sont au plus exigeants, Marcel Tisserand là. Est-ce qu'il y aura de quoi? Est-ce qu'il y aura une bonne communication? Parce que moi je ne vois pas Mouni Zahir à être, même c'est un collègue des entraîneurs momentanément, je ne vois pas Mouni Zahir à faire une grande chose devant une grande rencontre comme celle de la Mauritanie. La RDC cherche une victoire, Mouni Zahir à faire des choses. Je ne vois pas. Et Daoula peut faire des choses. Je ne vois pas. Dans ces cas-là, une proposition d'Eric par rapport à la lignée où va d'Eric Azadi. Je te soutiens par rapport à ça. Mais moi, je crois que c'est vrai qu'en termes de l'aura, avec les joueurs qu'on a, ça va créer, il y aura une incompatibilité. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir l'ajout. Par exemple, des Pamphile Miao et Otis Ngoma. Alors qui sera Non, ils vont s'entendre. En tout cas, ils vont s'entendre. Qui sera alors à la Otis Ngoma côté l'équipe nationale A. Là, il faudra les souligner. Otis Ngoma l'a fait. Lorsque Henri Depuré est parti, avant d'avoir à la tête Patrice Neveu, c'était Otis Ngoma qui avait fait l'intérim. C'est-à-dire, moi je pense que Ngoma était en train de... le collège... C'est que vous misez sur Otis Ngoma. Non, écoutez, c'est pas dans le choix en tout cas. S'il s'agissait de mettre une personne par rapport à ces 4 entraîneurs, 5 entraîneurs, moi j'aurais choisi Otis Ngoma. Moi je crois que par rapport à ça, ceux qui babakissent les deux là, c'est justement pour créer un collège. Et le collège là, et pour gérer, parce que pour donner la responsabilité, Otis est déjà un sélectionneur chez les A'. Pour ne pas créer la frustration au sein du staff, qu'est-ce qu'il faudra faire? Peut-être prendre Pamphile Miao. Justement, dire c'est provisoire, non? C'est pas quelqu'un qui aura le temps ou qui a la facilité. Il y a que gérer ma tension, qui n'est pas conflictuel comme les autres. C'est surtout ça. Sur le plan charismatique. Donc, on peut prendre Pamphile Miao étant que remplaçant de Cooper en attendant tellement que le contrat est allé en négociation pour que Basilati jusqu'à ce qu'on va choisir un autre entraîneur. Donc on peut prendre Pamphile Miao parce qu'il sait gérer les gens, il sait gérer les tensions des autres personnes et suivi de Otis Ngoma, Zahira et les autres, on peut faire de bons résultats. Ça a été fait. N'oublions pas l'histoire avec Jean-Florent Ibenge, le Chan. On a vu ici au Rwanda, Ibenge faire de bons. Et la suite était rassurante et ça donnait de bons résultats finaux. Donc, c'est le Congo qui va gagner dans tout ça. C'est vrai, ils auront besoin de moyens. Le consommation congolais, c'est de l'argent, mais si on mettait vraiment l'aspect travail, vous allez voir qu'on va se qualifier. Je pense que c'est comme si on est en train aussi d'oublier un entraîneur qui n'est pas aussi à présenter. Il a fait ses preuves. Il s'appelle Raoul Chungu, qui peut s'ajouter dans ses collèges d'entraîneurs. Raoul Chungu qui est là. Ibenge est parti avec 6 autres entraîneurs Nasimanaï, Nachan. Raoul Chungu est là. Donc, et ça peut être problème de ceux qui battent staff, 15 personnes.
eza mabete, mais le souci est que na babango surtout wana na collectif des entraîneurs là, vous allez voir que chacun a un aspect oyo aza makasi na yango. Défensif mususu bo aza makasi na milieu mususu bo aza capable ya kosala ba attaquant position, c'est-à-dire ba comportement chacun va assurer. Mon oiseau démérité azalité. Mais on veut une proposition qui va rassurer les Congolais. Mia aussi défensivement, il est très fort. C'est pourquoi le père Miao et Jean-Florent Ibenge a donné le résultat. Défensivement, Pamphile Miao est très fort. Florent Ibenge sur le plan offensif et puis milieu de terrain, Florent Ibenge aussi plus fort. Donc, c'est une question, il y a consensus que la fédération ne se trompe pas. Nous analysons, nous proposons ce qui peut tenir pour que la sélection puisse être encore plus rayonnante. Merci beaucoup. Je crois que Derrick, tu as quelque chose à ajouter? Non, il n'y a pas quelque chose à ajouter, mais seulement j'allais éclaircir l'opinion. Ce n'est pas que Claude Makélélé a déposé sa candidature. Ce n'est pas que moi j'ai fait la publicité de Claude Makélélé, mais seulement que je suis en train d'interpréter ces dires. Donc c'est par rapport à ces dires là que je le soutiens. Tu as accro à ces dires, voilà. En tout cas, je crois à ça. Maintenant, nous avons besoin, Patient Bangou l'a dit, nous avons besoin de quelqu'un qui aime le Congo. D'abord, il a le sang congolais. Je lui ai dit ici que nous ne le voulions pas, Claude Makélélé reste congolais. Il a choisi de jouer dans la sélection française, c'est parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, je pense que s'il a fait Kofa, choisissez un collège d'entraîneurs, comme nous l'avons dit tantôt autrefois, je pense que ce sera aussi une très bonne chose, mais voir qui mettre là de côté pour permettre ainsi au Léopard quand même de se qualifier pour la CAN, parce que si la RDC n'arrivait pas à se qualifier, ça sera très difficile à comprendre et puis à consommer. Merci, c'est que nous mettons Jean-Florent Ibenge de côté. Non, pas Jean-Florent, en tout cas pas Jean-Florent. Pas Jean-Florent. Il a travaillé dans des conditions. Non, ils ne savent pas. En tout cas, ils ne savent pas les conditions dans lesquelles Florent Ibenge a travaillé. Chez Renaissance des sportifs de Berkane, il est très calme, il est très posé. Donc il est concentré. Là, c'est son boulot. Kunanda Zouarambo, là-bas, c'est son boulot. On ne va pas, les Congolais n'oublieront. On peut dire qu'en RDC n'était pas bien traité. Mais les 18 $, oh non. Derrick a dit, moi je crois que c'était pas les Congolais ne peuvent pas. Les salaires n'étaient pas réguliers, un et puis des deux. Mais il a reçu des insultes de partout. Il a été taquiné de tous les mots, Jean-Florent. Dans Botiga Vanda, comme l'a dit le docteur Papi René, Florent Ibenge doit se concentrer avec son club. Il y a les échéances à venir, déjà avec la Coupe de la Confédération, parce que son équipe a été champion. Et il est obligé de regarder comment aborder la saison qui arrive et combiner cela avec la sélection des RD, ça sera des trop pour lui. Et par rapport à Jean-Florent Ibenge, les Congolais, c'est vrai qu'ils peuvent rester nostalgiques par rapport à ce qu'il a pu donner comme le résultat. Moi, je n'oublierai jamais ce que Jean-Florent Ibenge a fait, surtout, c'est quelqu'un qui a essayé de stabiliser le football congolais. Ça, personne ne va oublier. Mais à l'heure actuelle, Antoine Oïb Sabanegona, Congolais, d'arrêter d'être trop nostalgique. Voyons un peu l'avenir. Ibenge est dans de très bonnes conditions à Berkane là-bas. Il est calme, il est posé. Moi, je crois à Ibenge, l'un des jours coacher une équipe européenne. Il a de l'avenir. C'est quelque chose que c'est seulement lui donner. Ce n'est pas aussi lui donner du temps et il va se battre pour réussir. Bon, je crois que la FECOFA doit essayer de jouer son rôle. C'est ce qui manque. Merci. Et au classement FIFA, la RDC a vraiment perdu. Hein? Beaucoup de places. Je me dis, Derrick a dit. Mais c'est après ces résultats, non? C'est après ces fiascos de 2 premières journées des éliminatoires CAN mondial et CAN Coupe d'Afrique 2023. Vous voyez, c'est juste le résultat. Donc nous devons absolument en tout cas changer. Nous voulons revenir sur le plan continental, sur le plan mondial. Les RDC bang sa société. Même la Mauritanie, la Gambie était derrière nous. Dans un groupe où il y avait les RDC, la Gambie a réussi à se qualifier. En tout cas, c'est honteux pour une grande nation qui est la nôtre. C'est une grande nation qui est la nôtre. En tout cas, c'est difficile à comprendre. Voir même le Soudan, battre les RDC. Donc cela doit nous interpeller et les gens qui seront choisis plutôt pour peut-être assurer l'intérim, donc dans ces matchs qui restent, doivent
être vraiment compétents et nous donner des résultats qui sont de redorer l'image ternie donc du football congolais. Merci beaucoup. Je crois pas que tu as quelque chose. Nous chitons déjà. Non, on a encore nos minutes. Par rapport à la sélection, je crois qu'on a tout dit. Hein. On a tout dit. Tous nous rêvons une équipe des léopards de la RDC, tout fait tout flamme. Derrick l'a dit. Quand on parle de la Mauritanie, nous on faisait peur aux Égyptiens, aux Ghanéens, aux Nigériens. Ma grande nation wana ya football africain. Mais aujourd'hui, excusez-moi, ba nation mais parce qu'ils sont organisés. Donc c'est comme c'est l'élément qui manque à la République démocratique du Congo. Il y a un comme Soudan. Na matière pena ya football boy na histoire à football le Soudan élit pas mais ba kepena ba niki biso pena ba mingete mi balé pas biso to yoko bakisa mungete moko suka nango D1 comme disent les Kinobi à Koko Simba. Donc on a vraiment besoin ya comme on a léopard ya RDC Kozonga. Vous savez les léopards de la RDC ça m'a tiqué ça la ngamo passe muke quitte hôtel Bazalaki pour l'aéroport d'Enjili. Mais que ba nanzela batu ba wololi bango Nantila batu ba wololi bango na l'aéroport batu ba yeba comme ko gangela ba joueur il fallait intervention à sécurité ba yeba sécuriser bango ba kenanu ba salina nu ba démarche pour na ba document ba yeba kitisi bango en bloc na bis pour ba matin avion. Imaginez ça. Avant match à Soudan. C'est-à-dire c'était le ras-le-bol de Congolais, le ras-le-bol des Quinois ko yebisa bango. Nous sommes fatigués. On est vous ne faites plus rien au sein de la nation. Passion surtout que le roi Toti Kolobela coach, Toti Kolobela ni sélection, staff technique, tout ça. Parlons un peu aussi des joueurs parce qu'ils donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. On sent qu'il n'y a pas la détermination. Peut-être nous on s'attendait à ce que si Méchac peut-être rentré au pays, Tokozwana Bisso et Kozala Boye, mais on ne sent pas vraiment la détermination au sein de nos joueurs. Les joueurs n'ont pas un problème parce que ce qui tout allait bien. Les choix tactiques, c'est l'entraîneur qui choisit. Naba joueur. Tu peux avoir le meilleur joueur sur le terrain dans un Kanko. Je ne sais pas si Derrick Kazadi va me contredire. Naba meilleur joueur. Quand il n'y a pas une très bonne disposition tactique, échec Ezalaka. Tolobaki yangona derika kana plateau ou kana studio oyo. Les gens, c'est vrai, mais chaque c'est un élément important. Personne ne va nier la prestation de Méchac et Liana dans Young Boys. C'est parmi les meilleurs de cette équipe-là. Je prends Jackson Mouleka. Personne ne peut nier la prestation de Moleka. Ben Malango, tu prends Jonathan Bolingi. C'est vrai, on peut douter un peu de la prestation de certains. Oh, Bazalaki, titulaire, t'es dans l'équipe Nabango, ça arrive. Même en Côte d'Ivoire, même au Cameroun. C'est pas tous les joueurs qui sont dans les 11 types que Bazali, titulaire, dans le club Nabango, oh, pour que, donner les meilleurs. Non. Le problème, c'est la disposition tactique. Et Pozaki, avec les deux rencontres où ils allaient en temps moment raté pour le léopard de la RDC. Donc c'est là où on responsabilise Hector Cooper. La communication, oui, mais la disposition tactique, est-ce que l'entraîneur a ça là qui n'est Quand j'ai 4-9, on a vu beaucoup de critiques. Alors il y a changement contre match, il y a Ghana, je crois, avec Jean-Florent Ibenge. Oh, à côté c'est 4-9. Bakambo, Mbokani, Bolingi. Les gens ne savaient pas pourquoi Ibenge a voulu mettre les 4 attaquants. Parce qu'on voulait marquer. On se comprend. Mais il y a une disposition tactique et ça là entraîneur. Donc c'est là où donc pour les joueurs, c'est vrai que personne ne joue le haut niveau, mais ils essayent au moins de faire preuve de bons résultats dans l'équipe parce qu'ils sont meilleurs. Il y a un sali qui est nini ba convoquer bango parce que tout ça sont les meilleurs on sous les meilleurs qu'on a qu'à bango anandi. Donc c'est maintenant il y a une direction technique nationale, rôle na bango, bayango, parce que le championnat ne se jouait pas, il n'y avait pas moyen de miser sur l'effectif local. Il fallait toujours revenir na binationaux wana. Donc je crois que la responsabilité aux joueurs, bazana yango, mais c'est pas vraiment ya batu ya ko charger.
Ya ko charger ko yebisa bango kaka non, isa bangote. Tout le monde a une partie, il y a responsabilité et donc c'est quelque chose ya ko bonifier là où ils sont partis, bah se rendre compte lors de la 3e journée, c'est une rencontre qui sera très décisive, c'est dire nous devons mouiller les maillots pour tous positionnement pour que tu espères. S'il s'agissait d'ajouter par rapport à ce que Patient Bangou a dit, moi je pense que les léopards manquent un leader. Manque un leader, hein. Quelqu'un qui fait peur aux adversaires. Nous en avons eu autrefois avec Shabani Nunda, nous en avons eu avec Matomo Narum, nous en avons eu avec Trésor Poutou, nous en avons eu avec Dieu merci Mbokani. Quelqu'un qui sait vendre la sélection, quelqu'un qui a un nom, qui a ces charismes-là, quelqu'un qui, en fait, qui fait peur à l'adversaire. Nous n'en avons pas. Je pense que c'est un élément aussi très important qu'il faudra déjà voir. Et là, la responsabilité revient aux joueurs. Je pense qu'en ces moments-ci, la personne qui peut prendre la charge de la RDC, c'est Mecha Kelia. C'est Mecha Kelia. Et si tu regardes bien la façon dont la population l'aime, la façon dont on lui donne, hein, donc c'est cette confiance. Charge, la confiance, il faut que la personne lui-même ait conscience de ça. Je pense que c'est lui qui pourra peut-être faire ce rôle-là, aura conscience, parler aux joueurs, tous. Donc je pense que, bien qu'il n'évolue, comme Patient Bangou l'a dit, bien qu'il n'évolue pas au niveau sur le plan européen, mais quand même, responsabilité, le maillot de la RDC, nous avons vu, Patient Bangou aussi l'a souligné, comment il s'appelle? Le président de la fédération camerounaise Samuel Eto'o, gueulé sur le joueur au vestiaire. Il leur dit, moi c'est le Cameroun ou rien. Si vous portez ces maillots, c'est pour le mouiller. C'est pas pour venir faire des blagues. Si je vous appelle pour vous faire venir ici et faire des blagues, autant bien loko. Si vous êtes professionnel, je vous appelle, c'est pour mouiller les maillots. C'est comme ça. Et c'est le discours qu'il faut aux joueurs. Mouiller les maillots de la RDC, attention. Le maillot qui a été 2 fois champion d'Afrique. Le maillot qui a joué une fois la Coupe du Monde. Le maillot qui a été médaillé 2 fois en Afrique. Non. Il faut savoir mouiller les maillots. Il faut savoir mouiller les maillots. Et je pense que le seul discours, ce discours-là, sera vraiment un discours très révoltant, et cela va permettre aux joueurs en tout cas de reconnaître leur rôle dans cette sélection, et ça va beaucoup changer les choses. Merci, et directement c'est la conclusion, je crois. Patient Bangou, tu nous donnes ta conclusion. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Déjà. Voilà, moi je dirais que cette question de l'opart de la RDC est tellement pertinente, nous préoccupe tellement, on va continuer d'en parler. Par rapport à ça, j'aimerais interpeller la Fédération congolaise de football, interpeller la direction technique de la République démocratique du Congo, dire aux joueurs, ils ont aussi une partie des responsabilités, ils doivent mouiller les maillots pour donner les petits sourires aux Congolais, au milieu des Congolais. Vous allez imaginer la rencontre RDC-Tunisie au stade Martyr, plein, Moïse à la quitté, mais aujourd'hui, une équipe à Léopard, ils ont kené pour voyager pour Soudan. Équipe va jouer Basou la Bango, ça fait très mal. Donc tous, ce qu'on rêve, c'est avoir regardé au moins le match des Léopards et Pesabiso et Sengo, ça fait très mal. On va continuer d'en parler, mais pour chuter, j'aimerais saluer quelques membres de ma famille qui me saluent. D'abord en commençant par ma maman Marie Bangou qui nous suit depuis quelque part, mes 2 petites sœurs Raissa et Dorcas, je vous aime beaucoup, voilà. Merci beaucoup, surtout c'était pas facile d'être en face de Derrick Azadi, le convaincre. Surtout le que j'ai été convaincu avec tes arguments. Ah bien sûr, parce que j'ai été soutenu par Papi René, le docteur. Merci aussi à Chirac Boulemba qui a allé la Sima Machine. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci Derrick Azadi, très rapidement ta conclusion. Voilà, merci à toi Nana, merci aux auditeurs de la 106.1 MHz, la Radio 7. Merci aussi à Chirac Boulemba qui était de bel côté donc de la belle vitrine. Et je tiens aussi à remercier celle qu'on appelle Lili Chilongo. Merci beaucoup, dames et messieurs. Et c'est par cette note que nous bouclons complètement avec cette émission.
Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.